Bonjour Abel Boilly. Bonjour. Président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Il faut en effet remettre les parents au centre du jeu. Ça semble aberrant à dire, mais ressasser auprès de ces jeunes ce qui est le bien, ce qui est le mal, ce qui est l'interdit, le tabou. Bien entendu, dans une société en perte de valeur où malheureusement les adultes ne sont pas exemplaires. Et en réalité, c'est une faillite collective du monde adulte au-delà des parents. Ça va de l'adulte au politique. Vous avez une jeunesse en perte de valeur qui ne sait plus ce qu'est le bien et le mal, qui est en plus emprunt à un problème de santé mentale, et vous rajoutez à cela la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, et vous avez un cocktail détonnant qui fait que nous voyons de plus en plus d'actes de délinquance et surtout qui sont de plus en plus jeunes à passer à l'acte. C'est ça qui est effarant sur le terrain. Aujourd'hui, vous voyez des enfants déjà 10, 11, 12 ans qui n'ont plus goût à la vie, qui s'en fichent de savoir s'ils seront encore vivants à l'âge de 20 ans, qui font l'apologie du couteau, de l'arme à feu, parce que c'est ce qui est montré dans cette ambiance très masculiniste que l'on voit sur les réseaux sociaux, certains morceaux, notamment dans le milieu du rap ou autres. Et c'est vrai que en tant qu'éducateur, en tant que travailleur de prévention, c'est de plus en plus dur parce que le métier a totalement changé en réalité. Et avec un décalage complet, on se souvient des assaillants du jeune Elias qui avait parlé d'une dinguerie. Là, ce jeune garçon, il était déterminé. Pareil, il n'a montré aucune empathie, aucun regret. Et ce qui est terrible quand on parle de la santé mentale des jeunes, on voit toujours à travers le prisme du jeune qui est dépressif ou qui est suicidaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en psychiatrie, vous avez ce que l'on appelle l'acte inaugural, qui peut avoir un caractère homicidaire et criminel, et on l'a vu malheureusement. C'est-à-dire qu'un jeune peut aller très très bien et du jour au lendemain, d'une façon surprenante, inopinée, aller jusqu'à commettre un crime en réalité. Et c'est cet acte en fait qui est le marqueur du commencement du déclin mental et psychique du jeune. Donc on a énormément de retard et je vous le dis, ça va prendre beaucoup de temps pour revenir à une situation normale. Mais nous sommes sur le terrain. Là, je suis en ligne avec vous, je suis à Beauvais, à une grande réunion toute la journée avec des jeunes de plusieurs quartiers, de plusieurs villes sur la lutte contre les RICS justement, où nous les échangeons avec eux, nous parlons de ces problèmes aussi. C'est une journée qui se passe très bien, mais c'est un travail de longue haleine qui n'est pas facile, je le concède. Alors, Elisabeth Borne a fait des annonces hier justement sur le protocole de détection de la souffrance psychologique chez les jeunes. J'en reparle avec vous dans un instant, Abel Boilly, mais avant cela, on va écouter justement Youenn Madec nous les énumérer. Oui, et pour y arriver, Elisabeth Borne envisage l'instauration d'une sorte de coupe-fil dans les centres médico-psychologiques pour les jeunes à risque repérés par l'éducation nationale. Une mesure qui ne convainc pas du tout le pédopsychiatre Stéphane Clerget. On ne voit pas pourquoi les troubles repérés à l'école par le psychologue scolaire auraient, j'allais dire, une priorité par rapport aux autres enfants qui nécessitent une consultation. C'est totalement absurde. Autre proposition de la ministre, la formation dans chaque établissement scolaire de 2 référents en secourisme en santé mentale parmi les employés. Mais ici aussi, la mesure tombe à côté pour le pédopsychiatre. L'évaluation psychique des enfants nécessite des compétences importantes et une expérience que ne peuvent pas avoir des enseignants ou je ne sais qui, même formés à la va-vite. Selon Stéphane Clerget, le plan d'Elisabeth Borne ne peut fonctionner qu'en augmentant les budgets. Une urgence selon lui, alors que jeudi, à nouveau, 3 collégiens instables psychologiquement ont été interpellés pour port d'armes blanches ou menaces de mort au sein de leurs collèges respectifs. Youenn Madec pour Europe 1. Alors, Abel Boilly, on voit qu'entre le monde politique et les acteurs de terrain, comme le sont les psychiatres et vous-même, la situation est... On a l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Tout à fait. À chaque fois qu'il se passe un drame, déjà, il faut savoir que les acteurs de terrain, qu'ils soient intra ou extrascolaires, qu'ils soient issus du monde scientifique, ça fait des années que l'on alerte sur cette situation, que attention, si nous ne sommes pas en mesure de mieux suivre nos jeunes, nous allons au-devant de situations extrêmement compliquées. Et ce qui est agaçant par moment, c'est toujours le concours de la fausse bonne idée. On sent qu'il y a des élections qui arrivent et c'est pas sur le moment. Il faut travailler sur un projet de société globale qui inclut aussi bien la prévention que la sanction, que la répression pour les personnes les plus têtues dans les chemins fallacieux. Et quand on parle du personnel scolaire, oui, ça manque, ça fait des années que ça manque. Quand j'ai des jeunes qui me contactent et qui me disent que lorsqu'ils vont aller voir du personnel à l'école pour parler de la phobie scolaire qu'ils peuvent ressentir, que ce soit suite à des situations de harcèlement par exemple, des fois on leur répond que ce n'est qu'un caprice.
Et après, vous avez des jeunes qui ont des pensées suicidaires, vous avez des jeunes qui se scarifient, et vous avez des jeunes, en fait, qui vont étaler leur mal-être à travers la consommation de contenu mauvais sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous êtes suicidaire, par exemple, vous avez la possibilité, via les réseaux sociaux, de pouvoir consommer des images qui vont vous permettre de vous enfoncer et de vous sentir mieux, dans le mauvais sens du terme, dans votre mal-être. Et ça donne des comportements de radicalisation. La radicalisation, elle peut être, comme on dit, elle peut être religieuse, elle peut être dans la drogue, elle peut être dans les armes. Il y a une multitude de chemins de radicalisation qui s'offrent aux jeunes aujourd'hui, et c'est vraiment délicat. Donc il faut repartir sur un plan qui en réalité prendra au moins 10 à 15 ans, si ce n'est plus. Avec des journées comme vous faites en ce moment, vous nous l'avez expliqué, à Beauvais, de prévention. Merci Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis.